L'enfant prodigue et le royaume magique. Chapitre 6. Des souvenirs d'enfance douloureuses et éprouvantes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vous partager une dernière histoire de l'enfant prodigue et du royaume magique. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Comme toutes les âmes, Tifa a connu des épreuves depuis sa jeune enfance, auprès des siens. En ce temps d'épreuve, Tifa n'avait que 8 ans, mais elle comprenait tout de même ce qu'il ressentait, malgré sa terrible peur du mal incarné, qui ne cessait de vibrer en son âme et en son être. Leur village, quelque peu connu des autres pays les plus reculés, était un territoire pauvre, très pauvre, où la misère était fortement présente, au point même de les conduire au seuil de la mort par leur extrême pauvreté. Beaucoup d'âmes souffraient des conditions inhumaines d'un monde terni par l'ombre d'une mort inéluctable, mais où la lumière demeurait encore à jamais dans les cœurs purs, emplis de bonté, de joie, d'amour et d'espérance pour un avenir meilleur. Oubliées du monde des hommes, ces âmes furent délaissées, soumises à leur insatisfaction et à leur impuissance illusoire de se croire inutiles dans ce monde, qu'ils finirent par rejeter avec une cruelle et amère ironie du sort. Oui, nombreuses furent les maladies qui survenaient de nulle part dans leur village. Il n'y avait que très peu de nourriture, et la haine envahissait leur cœur et leur âme peu à peu. La tristesse de perdre une âme qui leur est chère était grand, très grand, si grand qu'ils souillèrent leur âme de lumière dans la révolte et la rébellion. Les villageois ne se rendaient pas compte que leur âme s'enchaînait dans le mal et la révolte. Ils ne pouvaient le voir. Ils étaient devenus sourds et aveugles à l'amour pur de leur cœur. Tifa était encore jeune. Elle voyait la détresse des villageois, de leur âme plongée dans l'obscurité. Dans l'âme, elle le voyait nettement. Cette ombre noire qui s'était manifestée dans les cœurs de tous les villageois pour établir la haine à la place de l'amour logé jusqu'au plus profond de leur cœur. La haine semblait être leur seule préoccupation pour apaiser leur âme de lumière, les ténèbres qui les consumaient pourtant vers un temps illusoire qui donne place et raison à la souffrance. La paysanne ne cessait de leur parler en langage d'amour, afin qu'ils puissent être en mesure de revigorer leur âme dans la lumière de leur être. Car, comme Tifa, elle n'aimait pas l'ombre. Protégée par l'amour pur de sa fille, elle ne pouvait voir les siens s'enorgueillir de haine et de vengeance, jusqu'à détériorer la lumière et l'amour de leur âme, tissée par l'union de leur amour envers tous les villageois. « Cessez cela, clamait-elle. Cessez d'être aveugle dans l'âme. Je vous en prie, ne restez pas dans l'ombre de ce monde avide d'obscurité. Ouvrez les yeux. Oui, ouvrez les yeux de votre âme. Là, vous verrez la lumière, notre lumière qui est l'essence même de notre amour, de notre village que j'aime tant et que vous aimez également, parce que nous sommes amour l'un pour l'autre. Alors, vous comprendrez que la mort qui ôte la vie de nos enfants et de nos semblables, due à notre extrême condition de pauvreté, ne peut en aucun cas ôter leur âme qui demeure pour toujours dans nos cœurs. Or, ne pouvant comprendre par eux-mêmes ces propres mots de l'âme, les villageois s'écrièrent toujours d'une voix encore plus forte et dédaigneuse. Notre village s'effondre sous nos yeux. Nos enfants et nos semblables meurent jour après jour. Et rien n'est fait. Oui, rien n'est fait. Et notre cœur ne cesse de pleurer de colère. Nous sommes révoltés. Peux-tu au moins comprendre notre douleur? Vois-tu, elle ne peut plus s'arrêter, car elle ne sait pas t'apaiser. Éternellement, elle le sera toujours, si nous ne faisons rien. Et tu ne peux pas l'ignorer, car tu fais toi aussi partie des nôtres. Pourtant, tu continues d'insister, en vain. Tu connais notre souffrance, notre misère, notre pauvreté, mais tu continues toujours de vouloir nous arrêter, d'arrêter la colère de notre âme. En vain, nous te le disons. Tes paroles sont vaines, elles le seront toujours, parce qu'elles ne peuvent calmer notre douleur si forte et si atroce, qui transperce notre âme tout entière. Je comprends, répliqua-t-elle. Oui,
Je comprends réellement votre douleur qui font partie des maux qui touchent notre village. Mais vous, pouvez-vous au moins comprendre ce que je ressens jusqu'au plus profond de mon âme lorsque votre être se retrouve plongé dans les ténèbres de ce monde au cœur meurtri? Je vous le demande. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de s'accumuler de la haine pour délaisser la lumière qui provient de votre être? Voyez, oui, voyez. Écartez ces écailles de votre âme qui vous empêchent de comprendre et de voir réellement ce que vous êtes en train de faire à votre âme par cette souffrance infligée qui ne fait que renforcer votre haine pour les humains de ce monde. Comprenez-le, je vous en prie, comprenez-moi. Rappelez-vous, autrefois nous étions en paix malgré nos épreuves et nos difficultés de ce monde. Rien ne pouvait troubler cette paix, cet amour immense que nous avions l'un pour l'autre. Mais regardez-vous aujourd'hui, cette douleur incessante qui est épreuve a suffi pour briser cette paix. Et notre amour devient fragile parce que nous délaissons cette paix qui est d'une importance capitale pour nous protéger des ombres qui veulent nous tourmenter jusqu'à en vouloir à la lumière de notre âme. C'est pourquoi, en ces jours d'épreuve, nous devons garder cette paix, cet amour qui nous unit l'un de l'autre. Plaçons nos attentes, nos espérances dans l'amour. Oui, tout dans l'amour, car elle est notre cœur, notre vie, notre âme. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, essuyez vos larmes. Nous surmonterons tous ensemble. Nous surmonterons tout ensemble, car notre douleur et notre souffrance ne font qu'un. Alors, s'il vous plaît, restez. Oui, restez avec moi. Restons unis dans l'amour de notre âme. Par ces mots, la paysanne croyait au pouvoir de l'amour, mais, hélas, il n'en fut rien. Les villageois même, après avoir écouté les paroles de l'amour qui est lumière pour toutes les âmes demeurant dans l'ombre, furent toujours aussi consternés et attristés par les conséquences désastreuses de leur pauvreté et de leur misère. Leur haine vis-à-vis des hommes les avait rendus aveugles jusqu'à obscurcir la lumière de leur être. Les maladies et les famines frappaient soudainement et souvent le village et emportaient avec elles de nombreuses vies innocentes et bienveillantes. Parmi eux, des enfants, de jeunes enfants, qui s'en allaient comme un vent doux et calme et qui souffle pour s'en aller dans d'autres contrées magiques, féeriques et harmonieuses. Or, les villageois ne pouvaient le comprendre. L'âme, elle, peut le comprendre, car si elle souhaite et si elle y croit, elle peut voir la lumière. Pouvait-elle donc la voir? Votre foi, elle le pouvait, car elle s'était ouverte à l'amour de leur être. Mais aujourd'hui, leur épreuve et les embûches de ce monde furent plus dures encore à surmonter, au point qu'ils finirent peu à peu par laisser leur lumière s'affaisser, manifester des mauvais sentiments contraires à l'amour et à l'harmonie. Leur âme, reflet de leur véritable visage, montrait la souffrance qu'elles étaient en train d'endurer. Elles n'avaient pas compris, elles ne le pouvaient tout simplement pas, parce qu'elles n'agissaient guère de la mouvance de leur lumière inscrite jusqu'au plus profond de leur âme. Autrefois, tout était clair, car limpide était leur âme. Qu'y a-t-il de plus beau que l'amour? Qu'y a-t-il vraiment de plus beau que l'amour? Avant, elles le savaient, mais hélas, qu'en est-il d'aujourd'hui? Quelle pouvait donc bien être l'origine de leur écoute dans l'âme à celle de l'ombre? Et pourquoi délaisser leur épreuve? Ce mystère incompréhensible de l'amour ne parvenait plus dans leur âme. Elles oubliaient, et leurs bons sentiments s'évanouissaient peu à peu, jusqu'à se ternir dans l'ombre pour être ténèbres. Leurs paroles, toujours exprimées dans l'ombre, se forgeaient dans l'entêtement de leurs décisions et de leurs mauvais sentiments, telle une âme obscurcie au plus profond de leur être, de son âme, de son être, en affaiblissant la lumière et ternir encore plus profondément dans l'ombre et les ténèbres du mal incarné. Le village tout entier t'écoute. Oui, elle t'écoute, mais ne peut comprendre tes paroles qui demeurent insouciantes face à notre véritable souffrance. Regarde en face de toi. Oui, c'est notre âme que tu vois, car elle fait partie de toi. Tu es des nôtres, tu devrais donc nous comprendre. Et tu affirmes pourtant que tu sais vraiment ce que nous ressentons. Dans ce cas, tu devrais nous défendre et comprendre véritablement la raison pour laquelle nous agissons ainsi. Nous perdons ceux que nous aimons. Peux-tu le comprendre? Nous perdons ceux que nous aimons. Chaque jour, une vie s'envole dans notre village, des vies qui étaient chères à notre cœur, à notre âme, et se sont envolées comme le souffle du vent de ce monde. Alors, notre douleur et notre souffrance s'amplifient encore et encore, chaque jour, au fil du temps de ce monde. Aujourd'hui, elle déborde au plus profond de notre être,
écorchant notre cœur, prêt à rendre l'âme. Notre vie, notre âme tout entière ne semble plus avoir de sens. Perdue et ternie par les maux de ce monde au cœur meurtri, l'espoir qui s'en est allé comme le vent semble avoir épuisé toute sa lumière. Nous te l'avions déjà déclaré. Tes paroles sont vaines et le seront toujours, car notre âme a perdu de sa lumière. Elle n'a pas pu supporter les maux, les douleurs et les fardeaux de ce monde d'obscurité. Comprends-le, elles sont trop, beaucoup trop lourdes à porter. Nos épaules se brisent, notre âme n'est plus ce qu'elle était auparavant. La colère et la haine s'emparent de nous et rien n'est fait. D'ailleurs, plus rien ne peut l'être. Et à qui est-ce la faute? Aux hommes, oui, aux hommes de ce monde qui ont délaissé nos âmes en détresse. Ils nous voient souffrir. Pourtant, quand ils font pour nous, leur orgueil et leur avidité liées aux choses fugaces et matérielles de ce monde dans le temps seraient-elles plus précieux que les vies de nos chers enfants et de nos semblables? Notre pauvreté, notre misère ne représentent rien pour eux. Elle n'est que vide, tandis que leurs âmes s'enrichissent des biens matériels, de biens fondés, fugaces dans le temps. Leurs biens apparentés à la matière leur importent plus que nos vies. Dis-nous, oui, dis-le-nous, où est passé leur amour? Ils n'éprouvent même pas de compassion et de pitié à notre égard. Est-ce la réalité de ce monde? L'amour était l'essence de notre âme, et ils n'ont mis qu'un instant pour l'épouser et l'entraîner dans l'ombre illusoire de ce temps. Nous avons pleuré encore et encore, et aujourd'hui, nous avons pleuré toutes les larmes de notre âme. Peut-être bien que notre faiblesse est due à notre pauvreté et à la petitesse de notre âme. Tu peux être libre de nous comprendre, comme tu le penses, mais sache que notre souffrance ne peut réellement être comprise. Comprends-le, elle a dépassé notre lumière pour laisser place aux ténèbres. Nous ne faisons que l'exprimer. Toi, tu le sais déjà. Tu fais partie des nôtres, alors tu peux peut-être comprendre et savoir que notre souffrance dépasse notre cri du cœur qui se lie à l'entendement humain. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous le ressentons jusqu'au plus profond de notre être. Et c'est pourquoi nous ne pouvons contenir cette douleur si atroce qui transparaît de notre âme par la colère et la haine pour les hommes et ce monde au cœur meurtri. Nous rendons alors sourds et aveugles à l'appel de l'amour dans l'âme. La paysanne, en entendant ces paroles d'obscurité qui provenaient jusqu'au plus profond de leur être, n'arrivait plus à pouvoir s'exprimer pour défendre et garder leur lumière. Leurs paroles si profondes d'obscurité dénotaient vraisemblablement leur souffrance et leur mal-être, lui infligeant de même de multiples blessures au cœur. Touchée alors par la souffrance et la douleur incessante de leur âme, elle finit par céder à la tentation d'abandonner sa lumière afin de s'y réfugier peu à peu dans leur complainte et leur désolation qui provient de l'ombre, source du mal incarné. Elle ne pouvait voir comme Tifa l'émanation de leur âme dans les ténèbres et l'obscurité. Cependant, elle pouvait tout de même ressentir les vibrations de leur âme imprégnées dans l'ombre émise par leur souffrance et leur tristesse, incompris des hommes liés au bien matériel d'un monde au cœur meurtri et fugace dans le temps. Elle comprenait. Oui, depuis lors, elle avait compris, car leur douleur était sienne. Et c'est pourquoi elle souffrait. Oui, en silence, comme ils étaient en train de l'être, au plus profond de son être, et ce, malgré leur profonde obscurité, qui délaissait peu à peu la lumière de leur âme. Ce cri du cœur, elle ne pouvait l'ignorer. De leur âme, elle ne pouvait l'endiguer. Leur âme obscure atténuait sa lumière. Pourtant, elle continuait de les aimer d'un amour pur, grand et sincère. Tifa, elle, pouvait le voir nettement. Elle la voyait comme des fleurs posées tendrement dans les cœurs des villageois. Immense lumière. Et puis, beaucoup, beaucoup d'amour, tel un immense bouquet de fleurs rempli de lumière et d'amour pour ceux qu'elle aime. Heureuse comme une belle et tendre fleur qui s'apprête à éclore dans l'innocence, son âme était le reflet et la source d'un amour vivifié dans une abondance lumière de paix et qui se veut éternelle, prospérant dans les cœurs qu'elle ne put délaisser par amour pour eux. Alors, elle souriait comme le sourire d'un ange, et elle ne pouvait cesser d'être heureuse, malgré cette terrible amertume qui s'est nouée dans les cœurs des villageois, parce qu'elle voyait, ressentait par son âme ces rayons de lumière brillant d'une immense clarté. Rien ne pouvait endiguer cette lumière. Troublée par les pensées souffrantes des villageois, elle voyait leur mal-être et leur besoin d'amour en leur âme. Or, elle n'avait plus assez de force pour lutter, pour se confronter à leur obscurité qui tourmente leur âme.
Elle se voyait sur le point d'abandonner sa lumière pour se réfugier dans leur mal-être et leur souffrance incessante. Elle s'écria alors dans l'âme, épuisée de ton incompréhension, et à l'écoute et à l'appel de l'amour dans leur cœur. Mes paroles de lumière et d'amour à leur égard ne semblent attendre leur âme en détresse. Et pourtant, je leur montre mon cœur. Je ne cesse de leur montrer notre amour qui a consolidé nos liens, l'un pour l'autre. Ils oublient notre amour, ils oublient notre lien. Et je peux les comprendre. Oui, je ressens leur souffrance, je ressens leur mal-être. Et ils écorchent mon cœur et mon âme jusqu'à transpercer ma lumière et mon amour pour m'obscurcir à mon tour dans leur entendement et leur compréhension vis-à-vis du monde des hommes et du cœur d'autrui plongé dans les ténèbres et l'obscurité. Ainsi, me voilà épuisée, impuissante, face à ton incompréhension, à l'écoute et à l'appel de l'amour dans l'âme. Ils ne m'écoutent pas, car ils ne peuvent plus m'entendre. Ils sont devenus sourds à l'amour et à la lumière. Et tout cela m'inflige de terribles blessures au cœur, qui ne peut être guérie par l'écoute et leur préférence à l'ombre déchue de ce monde. Mes paroles se retrouvent vaines, parce que leur âme se trouve loin de ma lumière qui est la nôtre. Leur colère vis-à-vis des hommes les ont aveuglés. Ils ont obscurci leur lumière, l'amour de notre âme. Et je ne sais que faire pour les aider à se réveiller de ce terrible sommeil dans l'ombre, où tant de cœurs et tant d'âmes sont piégées et enchaînées pour n'être qu'ombre et obscurité. Que faire? Ma lumière s'approche de leur âme obscure, mais elle ne peut les aider à franchir la lumière de leur être. Ils sont devenus trop sombres, beaucoup trop sombres pour que mes paroles les atteignent. Je ressens les vibrations de leur mal-être liées aux ténèbres de ce monde, et mon âme perd de sa lumière. Notre pauvreté ne devrait pas être la cause de notre souffrance. Elle était notre joie. Oui, notre joie de vivre en communion avec la nature et à l'abri de toute mauvaise vibration et influence, à s'enrichir des biens fondés dans le matériel, à s'enrichir dans de mauvaises intentions, Autrefois, nous étions heureux, malgré la famine et la pauvreté qui touchaient notre village. Nos espoirs et notre confiance étaient placés dans la lumière. Atteignons notre peur pour croître notre foi dans la magie pure de notre cœur et de la vie tout entière. Mais hélas, ils ont oublié et ne peuvent plus comprendre le mystère qui est amour, parce que leur lumière s'est atténuée dans l'ombre illusoire et déchue de ce monde meurtri par les ombres et délaissé par les hommes. Je suis épuisée par ton incompréhension à s'engouffrer dans l'ombre, en croyant en être heureux, alors que notre amour est la source de notre lumière à vivre pour toujours en s'aimant l'un de l'autre. Tel est notre lien. Oui, tel est notre lien. Elle ne peut être brisée par les ténèbres et l'obscurité. Mais je sens que mon âme n'a plus la force de lutter face aux ombres qui tourmentent mon âme dans sa noirceur. Ma lumière s'atténue peu à peu, et il n'y a rien à faire. Leur entêtement dans l'ombre ternit beaucoup trop leur âme de lumière, et je me sens contraint d'abandonner et de laisser ma lumière pour les rejoindre dans leur souffrance, parce que mon âme et mon être tout entière ne peut cesser de les aimer pour ce qu'ils sont à mes yeux. Alors, je m'abandonne à eux. Oui, entièrement à eux, parce que je les aime du plus profond de mon cœur et que cet amour qui est notre lien ne pourra jamais se briser, même au cœur des ténèbres de l'obscurité, parce qu'elle est tout et que ce tout constitue l'amour véritable de notre âme de lumière, d'amour et d'harmonie. Son âme de lumière, épris de tant d'amour pour ce qu'elle aime, était sur le point de vider toute lumière pour se réfugier dans leurs souffrances et leur mal-être, afin d'être un soutien et un appui pour eux, parce qu'elle les aime et que cet amour ne peut être tranché par les ténèbres. La paysanne était prête à tout pour les sauver des griffes des ténèbres. Elle n'hésita pas à donner sa lumière. Oui, tout son amour pour ceux qu'elle aime, car elle s'était depuis lors décidée à les protéger de l'obscurité par amour pour eux. Et rien ne pouvait troubler cet amour, ce lien, pouvant toujours demeurer dans l'amour et la lumière de leur âme. Étant prête dans l'âme, oui, elle s'était bel et bien décidée, car épuisée par tant d'obscurité inscrite dans leur cœur, elle n'avait plus la force de lutter et de se dresser face aux ténèbres et à l'obscurité qui ne cessait de dégager de leur être. Or, elle n'avait pas pensé qu'une âme qui lui est si chère, dans son cœur d'enfant, veillait sur elle depuis tout ce temps, et que celle-ci ne pouvait l'abandonner à rejoindre l'obscurité des cœurs avides de mauvais sentiments. Car cette âme l'aimait. Oui, cette âme l'aimait, bien plus qu'elle ne s'aimait réellement au plus profond de son être, et qu'elle était prête à tout pour garder sa lumière et sa paix. Dans l'âme,
Elle ne s'était pas encore aperçue qu'une âme qui l'aimait tendrement, jusqu'au plus profond de son cœur d'ange, encore plus qu'elle ne s'aime elle-même, et qui tenait à elle de tout son cœur et de toute son âme, veillait sur elle avec amour et lumière, tout en la protégeant des ténèbres et de l'obscurité. Avec son ange de lumière et d'harmonie, elle se tenait là, tout près, veillant encore et toujours sur l'âme qui lui a donné tant et tant d'amour dans ce monde meurtri, fragilisé par les ombres et l'obscurité. Oui, elle était là, toujours elle demeurait avec son ange au plus profond de leur être. Avec son ange, et aussi avec sa fée, et avec tous les êtres merveilleux qui peuplaient son cœur. Car leur âme ne formait qu'une seule et même âme, unie dans l'amour que projette leur être. Aussi l'avait-elle entendu. Ce cri du cœur, elle l'avait compris, car dans l'âme, elle avait écouté. Chaque jour, elle était là dans le silence, aux côtés de son ange fée, et ensemble, elle veillait sur son âme qui est lumière et harmonie. Souriante, elle n'était pas loin de son âme qu'elle aime tendrement dans son cœur d'ange, car d'amour. Elle était juste là, debout, auprès d'elle, et qui, comme la paysanne, avait-elle aussi assisté à l'âme ternie de l'homme déchu des villageois. Elle aussi ressentait leurs mauvais sentiments dus à leur colère vis-à-vis des hommes, et pouvait même voir dans l'âme la couleur et la forme de leur âme obscurcie par l'écoute des ténèbres et de l'obscurité. Comme elle ressentait les mêmes sentiments que celle-ci ressentait au plus profond de son âme de lumière, après avoir ressenti leurs mauvaises vibrations de l'ombre et de l'obscurité. Mais elle ne pouvait abandonner sa lumière en s'adonnant de même à leurs souffrances pour essayer de les consoler dans l'âme, car elle trouvait refuge auprès de son cœur et de son âme. Alors que les villageois les observaient tout en les dévisageant du regard, elle lui marmonna gentiment dans l'âme, jusqu'au plus profond de leur être, des paroles de lumière, afin de pouvoir revigorer son âme dans sa jaillissante lumière qu'elle a depuis toujours aimée. J'écoute ton âme, j'entends les battements de ton cœur où je me refuge depuis toujours auprès de ton ange fée. Ensemble, nous veillons sur toi, nous veillons sur ton âme qui m'est si chère à mon cœur et à mon âme d'enfant. Toujours, oui, pour toujours, maman, je serai avec toi auprès de ton cœur d'ange, parce que je t'aime comme ton ange t'aime, comme ton ange fée t'aime d'un amour incommensurable. Et ensemble, nous t'appelons dans l'âme. Tu nous écoutes, tu nous entends. Alors ton âme est éprise d'amour parce que tu sais que tu n'es pas seule dans tes épreuves, qui sont aussi les nôtres. Maman, douce et bienheureuse maman, je t'aimerai toujours. Surtout, ne sois pas triste, ne pleure pas, car nous sommes là, avec toi. N'abandonne pas ta lumière et n'obscurcis pas ton cœur d'inquiétude et de désespoir. Tu sais à quel point elle est si chère à mon cœur d'enfant qui ne peut cesser de t'aimer, car d'amour. Et elle ne peut être vaine, parce qu'elle est tout. Leurs cœurs ressentent l'amour et ils ont ressenti les vibrations de ton cœur d'ange. Mais, souffrant dans l'âme, ils abandonnent leur lumière pour espérer dans l'ombre et l'obscurité, recouvrir leur douleur, cette blessure et ce cri du cœur. Je ressens leur souffrance, oui, ils proviennent du cœur, mais leur colère vis-à-vis des hommes produit de l'obscurité et ils ne peuvent le voir. Aveuglés dans l'âme, ils abandonnent leur épreuve, notre épreuve de ce bas monde qui affecte notre village. Mais je ne peux abandonner parce que c'est auprès de ton âme que je trouve le réconfort, l'amour dont j'ai besoin pour lutter contre les ténèbres, tout en avançant dans la lumière que projette ton âme qui est lumière et harmonie. Et je ne peux abandonner ta lumière, ton amour qui est tout pour moi. Ensemble, nous marchons dans la lumière qui est la nôtre et qui ne forme qu'un seul cœur, unis pour toujours dans l'amour de notre être. Main dans la main, nous agissons ensemble et pour toujours dans la lumière. Et rien ne peut l'obscurcir parce que nous ne sommes pas seuls. Nous détenons l'amour au creux de notre cœur. Toujours près de toi, je veille sur ton âme, auprès de ton ange fée, comme tu le fais toujours pour moi. Cet amour qui est tout pour toi, cet amour qui est tout pour moi. Oui, elle s'en va, toujours dans les cœurs de nos semblables, de ces cœurs si chers à notre âme, par amour pour eux et pour leur âme, leur donner la lumière de notre être, de leur âme qui est l'amour que nous avons tissé ensemble durant nos jours d'épreuve au plus profond de notre cœur. Nous pouvons cesser de s'aimer l'un de l'autre à travers ce lien d'amour qui nous unit toujours dans la lumière que projette notre âme. Ces mots, ces paroles de lumière venant jusqu'au plus profond du cœur de Tifa, et ici venant jusqu'au plus profond du cœur de la paysanne, transmettaient beaucoup
beaucoup d'amour et de lumière dans l'âme de sa mère, qui lui était depuis toujours très chère à son âme d'enfant. Cœur à cœur, dans l'âme, une lueur d'espoir, leur amour l'une pour l'autre ne cessant de croître dans la lumière de leur être angélique. Telle est la force de leur lien. Telle est la force de leur lien. Et elle ne pouvait s'obscurcir parce que leur amour est grand. L'espoir qui avait jailli de 1000 feux dans l'âme de sa fille lui avait redonné de sa lumière pour croître encore et encore et toujours, dans leur plus profonde harmonie. Par l'écoute dans l'âme, elle l'avait entendu. Il n'y avait là plus d'obscurité, plus de ténèbres, plus de souffrance dans les cœurs qu'elle aimait et dont elle ressentait les mauvaises vibrations. Juste l'amour. L'amour de sa fille, inscrit depuis toujours plus profond de leur âme et qui leur sont depuis toujours si chers à leur cœur d'ange. Toute obscurité provenant des cœurs des villageois s'était comme par magie envolée pour laisser place à la lumière que Tifa ne pouvait cesser d'aimer dans l'amour de leur être. Souriante, elle avait repris courage, et ce sourire, encore plus grand que leur obscurité, recouvrait tout ténèbres. C'est étrange, s'écria de nouveau la paysanne, comme animée d'une force soudaine qui illumina tout son visage. Mais, voyez-vous, je ne peux m'empêcher de vous sourire et de vous aimer, malgré cette profonde obscurité qui enchaîne vos âmes dans une terrible souffrance. Grâce à la lumière et l'amour de ma chère enfant déversée dans mon âme, je peux entrevoir votre lumière dissimulée dans l'ombre des ténèbres. Là, il n'y avait plus de souffrance. Il n'y avait plus de haine dans votre cœur si obscurci par l'obscurité de ce monde. Oui, j'ai ressenti la lumière et l'amour de votre âme. Alors, je suis heureuse et je vous souris, comme mon enfant vous sourit également, parce que nous ne pouvons cesser de vous aimer, ensemble, jusqu'au plus profond de notre cœur. Les villageois, en entendant les paroles de la paysanne, ne purent déchiffrer et comprendre la lumière qui émanait de leur âme, dissimulée dans l'entendement de leur ombre déchue et illusoire de ce monde meurtri par les ténèbres et l'obscurité. Tentant alors de comprendre ce mystère de l'amour pourtant incompréhensible à comprendre pour eux, ils se tournèrent tous sur Tifa en la fixant du regard, tout en la dévisageant avec mépris. Oui, leur amour, ils ne pouvaient le comprendre. Ils n'avaient pas compris. Ils avaient oublié. Toujours accompagnés de ce regard si froid et si sombre posé au plus profond du cœur et de l'âme de Tifa, ils leur déclarèrent avec méprisance et avide d'obscurité. Ce sourire, ce regard, cet amour, nous ne pouvons le comprendre. Par cette souffrance transperce notre cœur, nous avons oublié toute la valeur qu'elle renferme pour le bien de notre âme. Pourquoi n'essayez-vous donc pas de comprendre notre véritable douleur, cette souffrance incurable qui transparaît de notre mal-être? Ressentez-vous vraiment cette souffrance? Oui, elle ne peut être guérie. Peu importe ce que vous direz, peu importe l'amour que vous nous donnerez, vous ne pouvez rien faire pour apaiser notre cœur et notre âme de sa lumière. Il est trop tard pour notre âme. Nous sommes déjà dans les ténèbres. Face à leurs mots avides de ténèbres et d'obscurité, Tifa se voyait alors dans l'obligation de réagir par amour pour leur âme, car elle ne pouvait admettre cette profonde obscurité provenant de leur âme qui lui faisait si mal à son cœur d'enfant ange. Déterminée à leur faire retrouver alors la lumière de leur âme et à les extirper de leur profonde obscurité dans l'ombre, et s'exclama d'une voix douce et angélique. Notre amour pour votre âme, vous le ressentez. Vous n'avez pas oublié. Vous délaissez la lumière de votre être parce que vous souffrez et que cette souffrance vous oblige à rester dans l'ombre déchue de leur entendement pour se réfugier dans les maux des mauvais sentiments des ténèbres de l'obscurité. Oui, nous vous comprenons réellement et c'est pourquoi nous vous aidons. Parce que nous ne pouvons cesser de vous aimer et que votre âme nous est chère à notre cœur. Je vous en prie, vous n'appartenez pas aux ténèbres et à l'obscurité. Nous vous aimons et nous ne cesserons jamais de vous aimer. S'il vous plaît, revenez dans la lumière. La paysanne, en entendant ces mots de lumière et d'affection, en resta sans voix. Émerveillée par son amour et sa bonté inscrite au plus profond de son être, elle n'en pouvait que rester émue, en lui déversant toujours et continuellement un regard et un sourire emplis d'amour et d'harmonie. Mais les villageois, toujours ternis par l'ombre et l'obscurité, lui répliquèrent avec mépris et dureté. Comment peux-tu comprendre notre souffrance, toi qui n'as pourtant jamais été des nôtres? Tu dis que tu nous aimes, mais penses-tu vraiment que nous t'aimons? Penses-tu que nous ayons depuis tout ce temps accumulé de l'amour et de l'affection pour toi, pour ton âme?
Tu prétends nous comprendre et ressentir notre douleur, mais regarde bien notre âme. Si nous pleurons, si nous souffrons, c'est parce que nous perdons ceux que nous aimons, parce que nous perdons nos semblables, eux, ceux qui nous sont si chers à notre âme meurtrie par les hommes de ce monde. Que peux-tu donc comprendre, toi qui n'es pas des nôtres? La vérité est que tu ne peux rien comprendre. Tu n'es qu'une enfant. D'ailleurs, où est ta propre famille? Elle n'est pas ici. Eux t'ont abandonné dans notre village. Auprès d'elle, ta mère adoptive, t'ayant accepté comme sa propre fille. Nous étions pauvres, délaissés par les hommes de ce monde, et elle a continué de veiller sur toi, de te nourrir, de t'éduquer, malgré notre seuil extrême de pauvreté. Elle t'a donné tout l'amour qu'une mère aurait donné pour son enfant. Alors toi, tu as échappé à la mort, tu ne l'as pas connue, mais nos semblables, eux, ont donné leur dernier souffle de vie. Oui, ils sont partis, ceux que nous aimons jusqu'au plus profond de notre cœur. Ils se sont envolés comme le souffle du vent de ce monde. Ils ont connu la misère, la souffrance, la mort, mais tu ne l'as pas connue. Et tu affirmes pourtant de comprendre, tu n'es pas des nôtres, tu n'en as jamais été, et tu ne pourras jamais l'être. De ces paroles si froides, si dures et si âcres à l'égard de Tifa, se dénotait toute l'obscurité de leur âme aux ténèbres de ce monde si obscur par le mal incarné. Son cœur, son âme, son être, oui, tout lui fut transpercé, comme arraché sous le poids et le fardeau de l'ombre déchue de leur âme, de leur être, et pris par tant de haine, tant d'obscurité et de sentiments obscurs. En prenant conscience de leur consentement aux mauvais sentiments de l'ombre, Tifa resta immobile, sans dire le moindre mot. Leurs paroles en provenance de l'ombre l'avaient touchée si durement qu'elle fut transpercée de tous côtés dans son cœur d'ange et pris par tant d'amour pour leur âme. Pour elle, entendre ces mots prononcés sans scrupule était comme souffrir d'une atroce souffrance et prête à rendre l'âme. Mais encore, mourir ne lui faisait point souffrir comme elle était en train de l'être. Le regard, envahi de mépris à son égard, écorchait et transperçait son cœur de lumière et d'amour. Elle fut aussi bouleversée d'apprendre une part de la vérité encore non dévoilée au plus profond de son être. Tout lui fut révélé si brutalement qu'il ne savait plus où y mettre son esprit. Ces mystères révélés dans la compréhension de son entendement angélique et cette rancune rejetée sur son âme d'enfant les fit verser des larmes d'ange pour ceux qu'elle ne pouvait cesser d'aimer ardemment et tendrement jusqu'au plus profond de son être. Elle pleurait, sans cesser de verser des larmes de tristesse et d'amour, parce qu'elle les aimait. Oui, toujours malgré leurs paroles de ténèbres et leur imprégnation à l'ombre du mal incarné. La paysanne fut elle aussi accablée de tristesse et de désespoir en entendant leurs paroles de l'ombre se prononcer jusqu'au plus profond de leur âme. Elle ressentait leur mal-être, mais surtout, elle voyait sa fille se tordre de douleur et de désespoir. Et la voir ainsi lui faisait souffrir bien plus que leur être obscurci par les ténèbres de l'obscurité. Et prit alors de tristesse et de mélancolie pour celle qui compte plus que tout au monde et s'écria d'une voix aiguë et souffrante. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi votre âme ressent un tel mépris pour mon enfant provenant de l'obscurité. Vos paroles sont si dures. Et vous n'avez même pas hésité à les lui dire, même en y réfléchissant, ne serait-ce qu'un peu aux conséquences. Regardez-moi dans les yeux, au lieu de lui jeter des regards de mépris et de méchanceté en provenance de l'ombre. Ce n'est encore qu'une enfant. Vous me décevez beaucoup. Mais, malgré tout, je ne peux m'empêcher de verser ces gouttes de larmes, parce que je vous aime, comme elle vous aime, et que je ne peux abandonner votre âme jusqu'à se ternir dans la noirceur et les ténèbres de ce monde meurtri et délaissé. La paysanne souffrait terriblement face à leur méchanceté vis-à-vis de Tifa et ne pouvait cesser de verser des larmes pour celle qu'elle a depuis toujours aimée. Rien que de penser à tout ce qu'elle pouvait ressentir plus profond de son être lui causait une très grande souffrance, indescriptible pour qui sait aimer un être qui lui est cher à son cœur d'ange, comme une maman ange ne peut cesser d'aimer son enfant ange. Voulant alors la réconforter de ce fait, elle l'a prise dans ses bras de maman ange, tout en lui disant gentiment « Mon enfant, ma fille, je t'en prie, ne pleure pas. Ne tords pas ton âme de douleur et de désespoir. S'il te plaît, écoute mon cœur, écoute mon âme. Je suis là pour toi et je serai toujours ta maman, ta mère qui ne peut cesser de t'aimer telle que tu es. Oui, je t'aime, ma fille, et je ne peux te voir souffrir.
Mon enfant, tu es tout pour moi. Alors cesse de pleurer, d'être triste, de souffrir autant jusqu'au plus profond de ton âme, de ton être. Je t'aimerai pour toujours, mon enfant. Tu entends? Pour l'éternité. Et ensemble, nous demeurons lumière et amour dans l'âme. Soyons lumière, soyons amour, et ensemble, allons à leur rencontre pour être et demeurer éternellement, amour et lumière, face à leur âme obscurcie par l'obscurité. Tifa, en écoutant alors ces mots et ces paroles de maman Tonge, écouta son cœur et son âme de lumière, puis, en vibrant à travers son âme d'amour, sécha ses larmes, tout en lui marmonnant avec gentillesse et allégresse. Maman, merci du fond du cœur. Tu seras toujours ma maman Tonge, celle que j'ai depuis toujours aimée, toujours chérie de mon cœur si aimée de ton âme d'amour et d'harmonie. Je sais que tu m'aimes, maman. Je le sais. Depuis toujours, je l'ai su dans mon cœur qui est le nôtre. Et moi, je t'aimerai toujours, oui, toujours aussi fort, toujours aussi immensément, toujours aussi profondément, et encore plus que toi-même tu ne t'aimes jusqu'au plus profond de ton être, parce que je ne peux cesser de t'aimer et de vibrer dans ton âme, et pour l'être que je suis, par amour pour celle que j'aime plus que tout au monde, une maman si merveilleuse, si douce, si pure, si gentille, qui sera pour toujours mon ange que j'aimerai pour l'éternité. Alors, en gravant ces paroles de lumière jusqu'au plus profond de son être, la paysanne lui sourit harmonieusement, lui posant accablement un regard d'amour et de tendresse dans son âme de lumière, comme Tifa en fit de même avec elle. Puis, tandis que les villageois assistèrent à l'amour qui se déversait par leur âme de lumière, Tifa s'approcha soudainement d'eux en s'exclamant toujours avec amour et lumière. Votre souffrance est mienne, car je vous aime. Peu m'importe ce que vous direz, peu m'importe ce que vous penserez de moi. Je vous aimerai toujours, que vous le vouliez ou non, parce que vous serez pour toujours ma famille, avec qui j'ai créé des liens de l'âme. Mon cœur ne peut donc cesser de vous aimer, parce que je vous ai depuis toujours aimé, et que vous demeurez pour toujours dans mon âme qui vous appartient également. Ma mère vous aime. Vous ne pouvez pas savoir à quel point son cœur regorge d'amour pour vous. Elle n'a jamais cessé de vous aimer, de vous insuffler des paroles de lumière pour le bien de votre âme. Et vous prétendez que vous n'avez pas compris, mais vous le comprenez parce que vous le ressentez au plus profond de votre être. Oui, vous ressentez notre amour pour vous, mais vous continuez de vouloir souffrir dans l'obscurité tout en tordant votre âme de douleur et de désespoir. Sachez regarder dans l'âme, sachez voir l'amour, alors vous verrez, alors vous comprendrez. Tout n'est pas fini, ne le voyez-vous pas? Essayez au moins de ressentir leur âme. Oui, essayez de comprendre. Ils sont partis de ce monde avide d'obscurité pour vivre leur réalité plus magique et enchanteresse que celle qu'ils ont dû vivre dans ce bas monde. Leur âme vive encore, elle ne s'est pas éteinte, mais vous continuez de croire qu'ils ne sont plus. Or, ils sont là dans la lumière, ils ne sont plus tristes, ils ne peuvent plus l'être, ils sourient et veillent sur votre âme. Je les vois, je peux les entendre, les ressentir. Vous aussi, vous pouvez en faire autant si vous savez voir l'amour. Ils viennent auprès de vous et vous guident vers le chemin de l'unité, de l'amour et de la lumière. Ensemble, marchons dans la lumière, marchons dans l'amour. Pourquoi restez-vous dans l'ombre en éprouvant tant de ténèbres dans votre être pour les hommes de ce monde? Sachez voir l'amour, imitez la lumière. Et se tient là auprès de vous. Elle attend que vous soyez lumière dans ce bas monde, que vous puissiez incarner votre lumière d'âme et rayonner jusqu'à n'en plus finir. Je vous en prie, ne produisez pas de haine pour les hommes et ne vous culpabilisez pas en rejetant la faute sur votre pauvreté qui est aussi la mienne, parce que je vous aime. Pourquoi autant de rancune? Pourquoi autant de mépris? Sortez de l'ombre, allez vers la lumière. Nous surmonterons nos épreuves et notre pauvreté ensemble. Rejoignez la lumière. Rejoignez la lumière. Sortez de l'ombre, sortez de l'ombre, sortez de la densité. Et puis, volez avec votre ange fée gardienne qui vous aime depuis toujours. Là, vous saurez que vous n'êtes pas seul et que vous ne l'avez jamais été. Je vous aime. Avec ma maman Tonge, nous vous aimons et nous ne cesserons jamais de vous aimer. À vous désormais de nous comprendre. Nous sommes une famille. Et avec vous, j'ai ressenti votre amour pour moi. Je ne regarde pas l'apparence. Je n'aime point juger l'autre parce qu'il n'appartient pas à la lumière et à l'amour qui est tout. Bien au contraire. Je regarde votre cœur, je regarde votre âme qui est amour pour moi. Ainsi, j'ai pu voir de l'amour dans votre cœur pour mon âme. Vous m'avez aimé, vous m'aimez toujours. Oui, je le sais. Je sais que vous m'aimez depuis toujours parce que nous avons tissé des liens de l'âme, ensemble. Sachez voir l'amour,
Alors vous comprendrez que je vous ai depuis toujours aimé et que je ne cesserai jamais de vous aimer parce que je tiens à votre âme qui est tout pour moi. Alors vous saurez que j'ai été dévote depuis toujours et que je le suis encore. Je vous aimerai toujours. Vous, vous venez dans la lumière auprès de ma mère qui vous a depuis toujours aimé. Et ensemble, soyons lumière et amour pour autrui. Oui, restons unis à jamais dans l'amour et la lumière que projette et que renferme notre âme d'amour et d'harmonie. De ces mots sincères et angéliques, exprimés avec tout son cœur d'ange, les villageois restèrent tous dans un très grand silence. Leur âme, se voyant toujours ternie par l'obscurité, ravivait alors soudainement une lueur, un faisceau de lumière, un faisceau de leur lumière, éclaircissant instantanément et avec spontanéité leur cœur et leur âme tout entière, en entendant ces paroles de l'âme qui ne peut être ignorée même au cœur des ténèbres de l'obscurité. Ébahi par un tel discours profond et digne d'un véritable ange fait, il ne pouvait dire un mot. C'est dans le silence que leur âme se laissèrent guider dans l'amour et la lumière que projette son cœur d'ange. Déchaînés par les tourments obscurs de leur propre cœur, ils virent alors la lumière dans toute sa plénitude. Non, elle ne les avait pas abandonnés. Elle ne les avait pas quittés. Elle se tenait juste là, tout près d'eux, attendant qu'ils puissent tous retrouver leur lumière, après tant de souffrances, tant d'obscurité, au sein même de leur village. Ainsi, ils comprirent, car leur âme sortie de l'emprise des ténèbres, s'ouvrirent aussitôt à la lumière pour se libérer des mauvais sentiments avides d'obscurité. Là, ils virent la lumière et l'ampleur de leur dégradation de leur âme aux ténèbres. Alors ils comprirent qu'ils souffraient non de leur misère et de leur pauvreté, mais de leur entendement à l'incompréhension de l'ombre et de l'obscurité. Tout se fit dans le silence, et il le fallait pour que leur âme retrouve leur lumière. Bientôt, des larmes furent à leur tour versées continuellement sur leur visage. Ces larmes, peu ordinaires, montrèrent qu'ils furent touchés en plein cœur par l'abondante lumière d'amour et d'harmonie de Tifa et de la paysanne. Naquirent alors mirifiquement des larmes de joie. Des larmes de joie, des larmes de pardon, des larmes de vie. Et ils furent pardonnés tout au fond de leur cœur. Ensemble, ils se souriaient car leur amour leur sont parvenus dans leur âme. Là, il n'y avait plus de ténèbres, il n'y avait plus d'obscurité, ils n'étaient plus tristes, ils souriaient, oui, tout au fond de leur cœur, et tous ensemble, ils étaient heureux et ressentaient le sourire de leur enfant et de leurs semblables dans l'harmonie. Épris d'amour et de reconnaissance envers Tifa, pour tant de générosité et d'amour, les villageois l'acceptèrent enfin de toute leur âme comme l'une des leurs. Comme l'une des leurs. Bien qu'elle savait tout de même y voir et ressentir leur amour pour elle depuis toujours, tout au fond de son cœur. Elle n'avait pas de nom, mais elle devient très vite une très grande héroïne aux yeux des siens. Les enfants apprirent au fur et à mesure à l'aimer comme elle les aimait ardemment au sein de son cœur d'ange. Ensemble, ils vinrent en aide et au secours des plus démunis en écoutant la voix de leur cœur. Conscients des difficultés de cette épreuve de ce monde les unissant pour toujours dans l'amour et dans l'âme, ils ne pouvaient les délaisser seuls, en souffrant comme ils souffraient dans l'âme. C'est la raison pour laquelle ils acquérirent beaucoup de sagesse et de bonté. Tifa était devenue leur modèle et leur héroïne, et elle leur souriait tout en ne cessant de leur transmettre de l'amour. La paysanne, quant à elle, la voyait toujours grandir avec amour et sagesse. Émerveillée par tant d'amour pour son âme, Tifa était heureuse. Elle admirait son sourire, elle admirait son âme, tout en versant abondamment et sans arrêter des larmes de joie. Elle n'était à cet âge qu'une petite enfant, mais sa sagesse, vivifiante par l'amour, leur sont parvenues jusqu'à les faire parvenir vers la lumière. Et depuis tout ce temps écoulé, sa mère ne l'a pas oublié, le rêve de son enfant qui était le sien depuis toute une éternité. Être une ange, à l'amour infini, qui apporte de la joie, de la lumière et du bonheur dans les cœurs d'autrui. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce dernier extrait audio de l'histoire L'enfant prodigue, le royaume magique.
Alors, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous la partager. Euh, j'ai souhaité vous la partager pour vous parler encore un peu de Tifa. Voilà, un peu de Tifa encore une fois, de son passé auprès des villageois. Et je vous remercie de tout cœur de l'avoir écouté, avec tout votre cœur, avec toute votre gentillesse. Merci infiniment à toutes et à tous. Et je remercie aussi l'artiste, je remercie l'artiste Omo Kokoro Ensei. Je crois que c'est ça. C'est en japonais, mais je le mettrai de toute façon en barre de description, comme d'habitude. Voilà. Et voilà. Merci encore de l'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.